La parole de Dieu nous dit, dans ce passage du livre d'Ézéchiel, que nous connaissons bien, que nous allons continuer à creuser, au chapitre 37, les versets 1er jusqu'à 14. La main du Seigneur fut sur moi. Il m'emmena par l'Esprit du Seigneur et il me déposa au milieu de la vallée. Une vallée pleine d'ossements. Il me fit la parcourir parmi eux en tous sens. Or, les ossements étaient très nombreux sur le sol de la vallée et ils étaient complètement desséchés. Il me dit, fils d'homme, ces ossements vivront-ils? Je dis, Seigneur, c'est toi qui le sais. Il me dit, prophétise sur ces ossements. Tu leur diras, ossements desséchés, ainsi parle le Seigneur Dieu. Voici que je vais faire entrer en vous l'esprit et vous vivrez. Je mettrai sur vous des nerfs. Je ferai pousser sur vous de la chair. Je tendrai sur vous de la peau. Je vous donnerai un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que moi, je suis le Seigneur. Je prophétisai comme j'en avais reçu l'ordre. Or, il se fit un bruit au moment où je prophétisais. Il eut un frémissement et les os se rapprochaient les uns des autres. Je regardai, ils étaient recouverts de nerfs. La chair avait poussé et la peau s'était par-dessus, mais il n'y avait pas d'esprit en eux. Il me dit, fils d'homme, prophétise. À l'esprit, prophétise, fils d'homme. Tu diras à l'esprit, ainsi parle le Seigneur Dieu. Viens des quatre vents, esprit, souffle sur ces morts et qu'ils vivent. Je prophétisai comme il m'en avait donné l'ordre, et l'esprit vint en eux. Il reprit vie et se mit debout sur leurs pieds, grande, immense armée. Alors il me dit, fils d'homme, ces ossements, c'est toute la maison d'Israël. Les voilà qui disent, nos os sont desséchés, notre espérance est détruite. C'en est fait pour nous. C'est pourquoi prophétise. Tu leur diras, ainsi parle le Seigneur Dieu, voici que j'ouvre vos tombeaux. Je vais vous faire remonter de vos tombeaux, mon peuple, et je vous ramènerai sur votre sol d'Israël. Vous saurez que je suis le Seigneur lorsque j'ouvrirai vos tombeaux et que je vous ferai remonter de vos tombeaux, mon peuple. Je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez, et je vous installerai sur votre sol. Et vous saurez que moi, le Seigneur, j'ai parlé, je le fais. Oracle du Seigneur. Alléluia. À l'agneau, immolé. Seigneur, tu es présent ici au milieu de nous et ton esprit qui passe au milieu de nous et qui fait son œuvre dispose nos cœurs pour que ta gloire façonne nos cœurs pour vraiment devenir tes fils. Ton esprit que tu insuffles en nous, Seigneur, nous donne de revivre et d'être ranimés pour la gloire de ton nom. Que cette parole maintenant porte son fruit en surabondance pour chacune de nos vies. Merci de te glorifier au travers de ta parole et merci de faire de nous des vivants pour la gloire de ton nom. Amen. Cette parole que nous venons d'entendre, nous l'avons entendue il y a 2 jours. C'est rigolo de savoir comment la parole de Dieu, dans ces paragraphes, dans ces mots, dans ces versets, sont des sources inépuisables de révélation et de mystère. Nous entendons la même parole de Dieu. Et elle a une autre connotation pour nous chaque jour où nous l'entendons.
C'est pourquoi, lorsque l'Église célèbre la liturgie et que nous avons l'impression qu'on tourne en rond, en fait, on ne tourne pas en rond, c'est une spirale qui va grandissante. Parce que la parole de Dieu, si nous l'entendons toutes les années, elle est différente chaque fois que nous l'entendons. Parce qu'il y a 2 jours, vous aviez un état d'âme différent qu'aujourd'hui. Alléluia. Et le Seigneur, aujourd'hui encore, a un mot à nous donner, une parole à nous donner pour nous édifier dans notre foi. À travers cette parole du prophète Isaïe qui parle de résurrection, qui parle de vie et de réanimation. Parce que le Seigneur, réellement, pendant cette campagne d'évangélisation, a pour but de nous réanimer, de nous donner, d'être réellement des vivants, d'être debout pour la gloire de son nom. Nous venons de l'entendre. Le Seigneur a demandé à Ézéchiel de prophétiser sur ses ossements desséchés. C'est ce qu'il a fait. Il a appelé l'Esprit qui est venu des 4 vents. Et ses ossements ont repris vie. Et le Seigneur n'a pas manqué de dire à Ézéchiel, ces ossements, c'est toute la maison d'Israël. Tu leur diras, ainsi parle le Seigneur Dieu, je vous ramènerai vers votre pays, je vous installerai sur votre sol. Frères et sœurs, le message du Seigneur ce soir est un message de miséricorde, même s'il peut être dur à entendre. Et j'espère qu'il sera assez dur et très hard pour chacun de nous. Parce que le but ici ce soir, c'est que nos cœurs basculent d'un peu plus de conversion pour rapprocher nos cœurs de la gloire de Dieu et hâter un peu plus la venue en gloire du Fils de Dieu. J'espère vraiment que la parole de Dieu qui est un marteau, et comme dit l'auteur de la lettre aux Hébreux, qui est un glaive à double tranchant, pénétrera jusqu'au plus profond de nos âmes, jusqu'à la fine pointe de notre âme, jusque dans l'esprit, et nous donnera réellement aujourd'hui de passer à une autre étape de notre cheminement vers le Seigneur dans notre intimité avec lui. Si le Seigneur dit à Ézéchiel, ces ossements c'est la maison d'Israël, c'est parce que ce passage du chapitre 37 du livre d'Ézéchiel s'insère dans un ensemble. Nous allons faire un petit parcours très rapide du livre d'Ézéchiel ce soir, parce que à travers ce parcours, le Seigneur veut parler à chacun de nous, à chacune de nos vies. L'on peut découper tout le livre d'Ézéchiel en 5 parties. C'est très simple. Vous savez quoi? Ézéchiel, c'est le prophète que le Seigneur suscite dans sa providence au cœur du peuple d'Israël, alors que tout va mal. Lorsque nous lisons donc le prophète Ézéchiel, les chapitres 1er jusqu'au chapitre 3, nous avons le récit de la vocation d'Ézéchiel. Il dit dans le premier chapitre, alors que je me trouvais parmi le peuple, parmi les déportés de Juda, au bord du fleuve Kébar, j'ai vu les cieux s'ouvrir et la parole de Dieu s'est adressée à moi. Et à partir de là va commencer la vocation d'Ézéchiel. Il est vrai qu'il se tenait parmi les déportés d'Israël. Parce que, vous savez quoi? Le livre d'Ézéchiel se situe au moment où Israël va connaître l'exil et où Jérusalem va être occupée par les nations païennes. Donc, si les 3 premiers chapitres d'Ézéchiel nous parlent de la vocation du prophète, comment le Seigneur l'a investi, l'a oint et l'a préparé pour être prophète. Nous comprendrons qu'à partir du chapitre 4 jusqu'au chapitre 48, il y a tout un programme qui va accompagner cette vocation du prophète Ézéchiel. Il y a des personnes, frères et sœurs, dans nos églises, dans nos paroisses, dans nos groupes de prière, peut-être que nous ne remarquons pas assez, ou encore à qui nous ne faisons pas attention, mais que le Seigneur est pourtant bien en train de préparer pour apporter un mot d'encouragement, pour booster le peuple vers plus de conversion. Le Seigneur, alors que Ézéchiel, en bon juif, était aussi déporté, la gloire du Seigneur se manifeste à lui au bord du fleuve Kébar. Les cieux s'ouvrent et la parole du Seigneur s'adresse à lui et fait de lui un prophète. Peut-être que tu es solidaire et c'est tout à fait normal.
Tu es solidaire de la souffrance du peuple au Sénégal. Tu es solidaire de toutes les difficultés que vit ta paroisse ou encore ton groupe de prière. Tu es un être humain et tu es un frère parmi tes frères. Tu es une sœur parmi tes sœurs et parmi tes frères et sœurs. Mais tu sais quoi? C'est du milieu de ce groupe de prière, c'est du milieu de la paroisse, c'est du milieu de la nation que le Seigneur va se choisir un prophète pour apporter une parole. Je me rappelle ce que dit mon saint patron, il s'appelle Amos, mon saint patron, vous savez. Il dit dans son livre, donc dans Amos, le chapitre 8, le verset 11. Non, je suis vraiment en train de me planter. Il dit dans Amos, au chapitre 7, le verset 14. Voilà. Il dit, je ne suis pas prophète, je ne suis pas frère prophète. Je suis bouvier et pinceur de sycomore. Et le Seigneur, il m'a pris de derrière mon troupeau et il m'a dit, viens, parle à mon peuple Israël. Et le roi ne veut pas l'entendre et le peuple ne veut pas l'écouter. Parce qu'en fait, on n'a pas l'impression qu'il fait partie de cette catégorie de personnes mises à part pour le royaume. On aimerait peut-être que ce soit le cardinal Adrien Sarr qui vienne nous donner une prophétie. C'est peut-être plus crédible. Et d'ailleurs, c'est son rôle. Et je bénis son ministère. Je rends grâce à Dieu pour ce cardinal. Mais le Seigneur utilise aussi ton frère, celui qui est assis à côté de toi. Alors que tu ne t'y attends pas, il vient te parler au nom du Seigneur. Et tu lui dis, tais-toi parce que ta prophétie me dérange. Tais-toi, tu me parles trop au nom du Seigneur et tu me fais culpabiliser par tes prophéties. D'ailleurs, ce n'est pas Dieu qui t'a envoyé. Et pourtant, celui qui est à côté de toi, ton voisin de quartier, ton voisin même de gauche ou de droite, là où nous en sommes aujourd'hui, peut être parole du Seigneur pour toi, parce que c'est ce qu'il y a de plus faible que le Seigneur choisit pour se glorifier. Tant que tu n'es pas faible et pauvre, la puissance de Dieu ne peut pas réellement se manifester par ta vie. Il faut que tu ne sois rien, il faut que tu sois appauvri, que tu sois vraiment du commun des mortels et qu'on te connaisse, tu vois, pour que la puissance de Dieu puisse vraiment se glorifier par toi. N'est-ce pas ce que disaient les Juifs au sujet de Jésus? N'est-il pas le fils de Joseph, le charpentier? Sa mère ne s'appelle-t-elle pas Marie? On le connaît, il est du quartier, vous savez. Et puis, il paraît que la Bible nous dit « Nul n'est prophète chez soi ». Non, c'est une mauvaise traduction. La parole de Dieu n'a jamais dit ça. Les excuses pour ne pas témoigner dans nos milieux de vie. La parole de Dieu dit « Nul n'est prophète chez soi ». Non, la parole de Dieu dit « Aucun prophète ». Non, un prophète n'est méprisé que dans sa propre patrie. C'est-à-dire que lorsque le prophète est méprisé, en général, c'est dans sa patrie. Jésus n'a jamais dit que nul n'est prophète chez soi. Là où Dieu t'a mis, là où tu es, là où tu en es, dans ton lieu de travail, à la maison, alors que tu es ici ce soir, et que peut-être que c'est la première fois que tu entends la parole de Dieu. Si ton cœur s'ouvre à cette puissance de Dieu, le Seigneur t'enverra donc témoigner dans ton lieu de vie. Il fait de toi un témoin par sa parole qui s'adresse à toi, comme les cieux se sont ouverts pour Ézéchiel et qu'il a entendu la parole de Dieu. Au chapitre 3, le dernier chapitre de la vocation donc d'Ézéchiel, le Seigneur va lui donner un rouleau à manger. Le Seigneur lui dit, fils d'homme, ce que tu vois, mange-le. Il dit, on m'a tendu un rouleau et je l'ai mangé. Le Seigneur dit, mange ce rouleau et va parler à Israël. Mange ma parole, dit le Seigneur. Comment pouvons-nous être prophètes si nous ne nous familiarisons pas à la parole de Dieu, si nous ne la mangeons pas? Regardez, j'ai fait un truc de fou, mais c'est normal. Dans le temps, j'étais encore jeune. J'avais 18 ans. J'étais tellement amoureux de la parole de Dieu. Lorsque je lisais la Bible, ça me visitait tellement qu'une fois, j'ai déchiré, vous savez, le premier chapitre de l'évangile de Jean, le prologue de Saint Jean, où il est dit au commencement était le Verbe, et le Verbe était avec Dieu, et le Verbe était Dieu. Et le dernier verset de ce prologue qui dit « Dieu, nul ne l'a jamais vu, mais le Fils, l'unique engendré, qui s'est fait voir, nous l'a fait connaître. » J'ai tellement aimé cette parole, je voulais tellement être rempli de la parole de Dieu jusque dans mes entrailles que j'ai déchiré ma Bible, j'ai mangé la page. Ouais, mais j'étais encore jeune, je ne suis pas prêt à le refaire, sauf si Dieu me le demande. Et c'est ainsi qu'Ézéchiel a mangé ce rouleau. En fait, le rouleau, c'est la Torah. C'est symbole de la Torah, symbole de ce que Moïse a reçu au Sinaï. Le Seigneur dit au prophète, mange cette parole, et ainsi tu pourras aller parler à Israël. Il dit, lorsque j'ai mangé cette parole, elle était douce dans ma bouche comme le miel. Alléluia.
Le Seigneur suscite des gens pour nous parler et il est temps que nous entendions sa parole et que nous nous convertissions. À partir du chapitre 4 du livre d'Ézéchiel jusqu'au chapitre 24, c'est Ézéchiel qui entre en jeu. Il exerce son ministère prophétique. Ézéchiel va annoncer des paroles qui seront des menaces et des reproches pour le peuple d'Israël. C'est vrai, frères et sœurs, combien de fois nous sommes rebelles contre Dieu. Et le peuple d'Israël, combien de fois le peuple ne s'est pas détourné du Seigneur, alors qu'ils adoraient des idoles, et qu'ils adoraient donc ces idoles et de faux dieux en se détournant du Dieu véritable, qui est Elohim, c'est-à-dire le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs. Ils se sont détournés d'El Shaddai, le Tout-Puissant, pour adorer des idoles. Dans leur infidélité, le Seigneur a suscité Ézéchiel pour leur parler. Et ce soir, le Seigneur aimerait que nous entendions autant ces menaces et ces reproches. C'est pour ça que j'ai commencé par dire que la parole de Dieu pour nous ce soir est empreinte de miséricorde, mais elle est dure à entendre. Regardez, je me permets de le dire, parce que je pense que ce soir et maintenant et aujourd'hui, c'est le rôle que le Seigneur m'accorde d'exercer. Combien de personnes, je n'ai pas entendu. J'étais ici il y a 1 an pour cette campagne d'évangélisation 2010. J'étais à Dakar aussi fin mai jusqu'à mi-juin pour le Cénacle du doyenné Plateau Médina. Je suis encore ici. J'ai entendu parler beaucoup de gens. J'ai accueilli pas mal de personnes. Vous savez quoi? J'ai un peu de mal à avancer parce que je ne comprends pas pourquoi et comment, comme le peuple juif, nous sommes si têtus, nous avons la nuque raide, nous ne comprenons pas que Dieu seul est le sauveur de nos vies. Je n'arrive pas à comprendre qu'alors que Israël est le peuple choisi par Dieu, le peuple qui appartient à Dieu, Israël se détourne encore du Seigneur pour adorer des idoles. À cause de quoi? La peur. À cause d'une quête d'immédiateté, de ce dont on a besoin. À cause de la peur de la maladie, de la peur de la mort. Israël s'est détourné de Dieu parce que Israël s'est dit, le Seigneur est trop lent à agir. Allons, cherchons un Dieu comme les autres peuples. Adorons ces dieux. Nous aurons la réponse à nos besoins. Et c'est exactement ce qui se passe aussi dans notre église, dans mon église. Je vois des personnes, ou encore j'entends des personnes qui ont besoin d'une réponse de la part du Seigneur. Mais en même temps qu'elles me parlent, elles ont leur protection au doigt, elles ont leur ceinture encore au rein. Elles comptent à la fois sur Dieu et sur les démons. Comment c'est possible? Comment nous pouvons croire que le Seigneur entre dans ce genre de mélange? Le Seigneur est un Dieu jaloux. Il est d'une jalousie pure. La jalousie du Seigneur s'exerce dans sa miséricorde. Il est hors de question que tu te perdes. Or, il sait que si tu flirtes avec les idoles, tu te perdras. C'est pourquoi il donne cette parole dure. C'est pourquoi il a envoyé Ézéchiel au peuple juif pour leur annoncer sa parole et les rappeler à la raison, frères et sœurs. C'est clair ce que nous avons à entendre ce soir. Je le dis, je confirme ce que je dis. Je persiste et je signe. Si, ici ce soir, certaines personnes, par peur de leur vie, par peur de la maladie ou de la mort, ont d'autres dieux que El Shaddai, le Tout-Puissant, s'ils ont d'autres dieux qu'Elohim, le Dieu et le Seigneur des Seigneurs, le Dieu de Jésus-Christ, Adonai, le Seigneur, si tu as d'autres dieux que lui, tu ne peux pas être exaucé. Parce que ce n'est pas que Dieu te punit, c'est qu'il n'y a pas d'ouverture de ton cœur pour recevoir la gloire. J'ai commencé par dire que le prophète, c'est quelqu'un que Dieu appauvrit pour que la puissance de Dieu se déploie. Si tu n'es pas appauvri, si tu as encore tes talismans ou tes ceintures, ou encore tes bagues, sur quoi tu comptes, la puissance de Dieu ne pourra pas se manifester en toi parce que Dieu ne veut pas de mélange. Et
Et après, c'est vous qui voyez, je vous assure, vous. Mais franchement, vous voyez, vous faites comme vous voulez. Moi, j'ai tellement soif de mon Dieu que je veux bien prendre les moyens. C'est vrai, je suis pauvre. Demandez à mes proches, ils vous diront combien je suis pauvre et combien j'ai des travers. On se débrouille nous tous, je vous assure. Mais je ne veux pas tremper mon pied dans des idoles. Il est hors de question. Nous allons voir par la suite, à partir du chapitre 25 du livre d'Ézéchiel, comment les Juifs qui se sont détournés du Seigneur ont récolté les conséquences de leur infidélité. J'ai prié en France pour une dame. La prière a duré plus de 4 heures, 4 heures et demie, parce qu'il y avait pas mal de liens à briser. Elle a été consultatrice en tant que spiritiste, d'accord? Elle pratiquait le spiritisme. Elle était voyante et médium. Et ce n'était pas qu'elle partait voir les médiums, elle était consultante. Elle a pratiqué ça pendant une dizaine d'années, tout en flirtant dans la franc-maçonnerie. Et aujourd'hui, elle veut s'en détourner. Non, elle voulait s'en détourner parce que c'est passé maintenant. C'était assez chaud, frères et sœurs. C'est là qu'elle s'est rendue compte qu'il n'y a pas de bien dans le démon. Aucun esprit ne peut nous faire du bien. Aucun esprit mauvais ne peut nous faire du bien. La magie blanche, qui soi-disant est une magie qui est censée faire du bien, n'existe pas. La magie blanche ou la magie noire sont tous les deux noirs. On ne peut pas avoir de bonheur si on n'a pas le Dieu de Jésus-Christ. Si nous ne vivons pas ce que Jésus a donné comme enseignement à la montagne des Oliviers, c'est ça, oui, au mont des Oliviers, à la montagne des Béatitudes, où il parle des 8 béatitudes. Bonheur à ceux qui sont pauvres, bonheur aux miséricordieux, bonheur à vous si vous êtes persécutés pour la justice, bonheur à vous si vous êtes doux et si vous êtes humbles de cœur, bonheur à vous si l'on dit contre vous toute forme de mensonge à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, car votre récompense sera grande dans les cieux. En dehors de cette parole du Christ, il n'y a pas de bonheur. Nous allons à notre perte, frères et sœurs. Je vais vous dire quelque chose, je ne vais pas m'attarder dessus parce que ce n'est pas un enseignement sur la délivrance, mais je vous dis juste ceci, ça va vous paraître bizarre. Lorsque tu es en paix avec les démons, parce que tu es en compromis avec eux, c'est pire encore que celui qui ne veut rien avoir avec les démons et qui est persécuté, qui fait des cauchemars, qui a même des maladies ou encore des conséquences d'envoûtement, qui a l'impression qu'elle est la proie de l'ennemi. Lorsque tu t'entends bien avec ton démon, sache que tu es quasiment tombé là où il n'y a pas Dieu. Il ne persécute pas ceux qui sont dans son camp. C'est pourquoi, à partir du chapitre 25 du livre d'Ézéchiel jusqu'au chapitre 32, nous allons être témoins de comment Israël est tombé très très bas. Ça a été la déportation. Et c'est de ça qu'Ézéchiel parle au chapitre 1er lors de sa vocation. Ça a été la déportation, ça a été les ennemis qui ont envahi Jérusalem. Les Juifs ont été en exil. Et finalement, en exil, ils ont maintenant la mémoire du temple. Ils ont un souvenir de Dieu. Et là, ils vont dire, au bord des fleuves de Babylone, Babylone la grande, dont parle Saint Jean dans la Révélation, dans l'Apocalypse. Babylone qui est symbole du mal. Au bord des fleuves du mal, au bord des fleuves de Babylone, au bord de la mort, alors que j'ai pratiqué le fétichisme, que j'ai consulté des marabouts et des féticheurs, alors que je me suis éloigné du Seigneur et que là je commence à vivre les conséquences de mon acte. Au bord de ces fleuves-là, disent les Juifs, nous étions assis et nous pleurions, nous souvenant de Sion, aux peuples alentours.
Et c'est là qu'ils vont se rendre compte qu'en fait, ils n'avaient que Dieu comme seul sauveur. Et ils diront, si je t'oublie, Jérusalem, que ma langue s'attache à mon palais, si je perds ton souvenir. Et lorsque le Juif parle de Jérusalem, il fait mémoire de cette ville sainte, car c'est à Jérusalem qu'il y a le temple, où il y a la demeure de Dieu. Ils font mémoire de ce temps où en fait le Seigneur les soutenait. Ça a été le gros siège. Ils ont été assiégés et emmenés en déportation. Conséquence de leur mal. Si nous voulons la vie, si nous voulons demeurer en Dieu et goûter les bienfaits de Dieu, frères et sœurs, il va falloir faire un choix et faire ce choix ce soir, ici et maintenant. Le Seigneur veut vraiment que nous vivions, il veut réellement nous ranimer pour la gloire de son nom. Je connais l'histoire d'une dame aux États-Unis qui a beaucoup fréquenté les sectes sataniques. Elle a été jusqu'à célébrer des messes noires. Ce qu'on va appeler les messes noires, c'est des messes exactement comme on les célèbre ici, sauf que tout ce qui est à la gloire de Jésus est à la gloire de Satan. Et puis pendant les messes noires, ils prennent de vraies hosties. Voilà pourquoi souvent nos églises sont fermées. Parce qu'il y a des personnes des sectes sataniques, ça se pratique beaucoup en Europe, qui ne cherchent que les hosties consacrées. Ils savent reconnaître une hostie qui est consacrée ou pas. Ils s'infiltrent dans les rassemblements de masse. Ils font mine qu'ils sont baptisés, ils s'approchent de la table eucharistique. Et ceux-là, lorsque tu leur dis le corps du Christ, ils ne savent pas trop quoi répondre. Moi, je les répète comme ça. Mais vu qu'on est pris dans le feu de l'action, on distribue l'hostie à tout le monde. Et puis certains ne vont pas communier. Nous étions au JMJ à Rome, à l'an 2000. Et alors que nous communions avec ces millions de jeunes, les prêtres étaient dispersés un peu partout dans la foule. Et c'est là que j'ai vu un homme qui a reçu le corps du Christ, mais qu'il n'a pas mis dans la bouche. Il a fermé le poing et l'a mis dans la poche. Et quand j'ai repéré ça, j'ai dit à mon pote, moi j'ai reçu le corps du Christ, il était juste devant moi. Et puis j'ai commencé à le poursuivre. Je voulais qu'il me redonne mon Seigneur. Mais là encore, j'étais jeune. J'étais un peu fou. Et puis on n'a pas pu le prendre. Il y avait tellement de monde qu'il a pu se faufiler. Des personnes comme ça existent au milieu de nous. Ils prennent l'hostie. Le but c'est quoi? C'est d'aller à la messe noire avec et de chanter à la gloire de Satan, tout en poignardant Jésus, jusqu'à ce que l'hostie devienne noire. Ça existe. Et cette femme-là avait pratiqué ça pendant longtemps. Elle a chanté des louanges à la gloire de Satan, ce que je ne ferai jamais. Enfin, Inch'Allah. Jusqu'à ce qu'elle rencontre le Seigneur. Sa conversion a été radicale. Elle a tout laissé. Elle a dénoncé tout ce qu'elle faisait. Elle a dénoncé les messes noires. Par elle, on a appris beaucoup de choses. Elle a commencé à témoigner. Le Seigneur agissait par elle. C'était super. Jusqu'à ce qu'un jour, elle tombe malade, hospitalisée. Sa maladie, les médecins ne savaient pas du tout d'où ça venait. Dans son lit d'hôpital, elle voyait Satan comme je vous vois. Et puis il se vengeait parce qu'elle l'a abandonné. Et Satan venait la battre. Il la battait tous les jours, de manière continuelle. Ça n'a pas duré un jour, ni deux, ni trois, même pas des mois. Ça a duré des années. Où elle était complètement défigurée à cause des coups qu'elle recevait de Satan. Elle était complètement ensanglantée. Et pourtant, frères et sœurs, à ce moment-là, pendant qu'elle était battue, elle avait la vision de Jésus à côté d'elle.
Et Jésus était debout près du lit pendant qu'elle se faisait massacrer par le diable. Et Jésus ne bronchait pas. Il était là. Et il assistait à tout ça. Et elle n'arrêtait pas de dire, mais écoute, viens à mon secours, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu me lâches? Et puis Jésus ne bronchait pas d'un poil. En même temps, il ne partait pas, il était là. Et elle subissait tous ces coups, toutes ces douleurs. Ça a duré des années, je ne sais plus combien d'années exactement. Au moins 5 ans. Si ça n'est pas 10. Elle a beaucoup souffert. Elle a pensé que ce n'était même pas Jésus à côté. Mais pourtant, quand elle le regardait, ses yeux croisaient son regard, il était d'une douceur, d'une compassion incroyable. Mais il ne réagissait pas. Quelques rares fois, Jésus s'est prononcé en lui disant, tu lui dois des choses. Ben oui. Et ne pensez pas que ce n'est pas grave, la mort de Jésus en croix, c'est grave. Ne pensez pas que nos péchés ne sont pas graves. Nos péchés sont graves. C'est parce que Jésus a souffert qu'aujourd'hui on peut recevoir l'absolution du prêtre et puis on a l'impression que c'est rien. C'est grave notre péché. Et dans la loi spirituelle, pactise avec Satan, tu lui dois des choses. Et les 2 ou 3 fois où Jésus est intervenu, il a dit à la dame, tu lui dois des choses. Je ne peux pas intervenir pour l'instant. Et puis lui, il s'éclatait sur elle. Jusqu'au jour où le Seigneur a décidé. Elle dit dans son bouquin, il a suffi que Jésus dise juste, maintenant ça suffit. Et puis c'est fini. Alléluia. Il est méchant, Satan. Il n'aime aucun homme. Il n'est pas possible que nos pratiques occultes nous donnent le bonheur. Tu auras quoi? La prospérité matérielle? Tu auras quoi? De grosses voitures? Des sociétés? Au détriment de ton âme? Combien de personnes, excusez-moi l'expression pour que vous voyez de quoi je parle, combien de personnes friquées n'ont pas eu besoin de moi? Je me rappelle qu'au Congo, j'allais régulièrement voir, je ne vous dis pas en quelle année, comme ça vous ne saurez pas qui c'est, la femme du président de l'Assemblée nationale. Et puis je ne vous dis pas de quel Congo il s'agit. Je partais chez elle à la maison dans une grande villa de luxe. Il avait épousé une Française. Je partais parler avec elle. Je partais à peu près 2 fois par jour parce que j'étais dans la capitale. J'ai failli dire la capitale. Oulala. Mais quelle souffrance! Elle était dans une grande maison, mais tout s'écroulait autour d'elle. Au niveau relationnel, sentimental, tout s'écroulait. Sa maison était une maison de luxe. Et pourtant, elle avait peur d'y être. Mais comment ça se fait? Tu as une maison de luxe. C'est ce que tu as rêvé, non? Tu voulais avoir une grosse baraque. Et heureusement qu'elle m'a avoué, j'ai été franc-maçon. J'ai pratiqué la franc-maçonnerie. Mais aujourd'hui, vas-y, paye. Il paraît qu'ils tiennent l'économie mondiale. Ok, ils sont friqués. Jésus a dit, tu ne peux pas servir Dieu et l'argent. Or, si tu sais, l'argent, c'est ton idole. Tu n'as plus le Dieu Jésus-Christ. Et forcément, tu vas le payer un jour. Dans cette maison de luxe, cette maison qui donne envie apparemment, elle vivait des horreurs. Elle était seule là-dedans parce que son mari est un homme d'affaires, il est souvent parti. Seul à l'intérieur. Même ses servantes ne supportaient plus d'être dans cette maison à cause de toutes les manifestations paranormales qu'il y avait. Elle me dit, alors que je ferme toutes les portes, je suis barricadé de tous côtés, à l'intérieur. J'entends du bruit, je lève la tête, je vois un monsieur arrêté devant moi. Comment il a traversé les murs, je ne sais pas. Mais ce n'est pas un diable avec des cornes. Je vois un jeune homme normal, en veste et tout, et qui vient me menacer. Elle dit, je sais comment il fonctionne. Ces gens-là, ces sorciers, ils sont capables de faire des voyages, de traverser le mur. C'est des gens qui sont parmi nous, frères et sœurs, qui pratiquent ces horreurs-là. Il y a des suppôts de Satan au milieu de nous. Elle vivait des horreurs alors qu'elle avait du fric. Et il fallait que cette femme-là, dont je parlais, paye
Jusqu'au jour où Jésus a dit au démon, dégage. Et puis sa libération était totale. On paye toujours. Moi, je ne veux rien devoir à personne. Car mon Dieu, qui ne me demande rien d'ailleurs, qui m'a aimé gratuitement. Car Saint Paul nous dit dans sa lettre aux Romains au chapitre 3, le verset 23, le salaire du péché c'est la mort. Heureusement que le don gratuit de Dieu c'est la vie éternelle. Alléluia. Et puis, frères et sœurs, on va continuer avec Ézéchiel. À partir du chapitre 33 jusqu'au chapitre 39 d'Ézéchiel. Et le passage qu'on vient d'entendre est un chapitre 37 d'Ézéchiel, donc fait partie de ce moment-là, où le Seigneur va restaurer, pendant la déportation et pendant l'exil. Le Seigneur va envoyer son prophète donner des paroles d'espérance. Et c'est ce que nous entendons ici. Il dit, ces ossements, c'est la maison d'Israël. Les gens qui se sont détournés de moi, qui ont adoré les idoles. Lorsque tu adores des idoles, tu es un ossement desséché. Si tu veux savoir à quoi tu ressembles, c'est comme ça que Dieu te voit. Et donc, c'est des paroles d'espérance. Parce que le Seigneur se lève de son trône. Il est dit dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 1er, les versets 7 et 8. Le voici, il vient sur les nuées, et tout homme le verra, même ceux qui l'ont transpercé. Et les hommes se lamenteront à son sujet. Oui, Amen, dit le Seigneur, je suis l'alpha et je suis l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient. Il est celui, nous dit le psaume, qui se lève de son trône et qui disperse ses ennemis. Que le Seigneur se lève et ses ennemis seront dispersés. Or, le Dieu que nous adorons, qui n'a rien à voir avec nos idoles, si nous nous sommes détournés de lui comme Israël, le Seigneur se souvient de son alliance pour nous. Il se souvient de sa miséricorde. Et il décide que ça suffit. Il vient pour chasser les ennemis. Il vient chasser les ennemis d'Israël. Il envoie son prophète annoncer la délivrance et la restauration du peuple. C'est pourquoi les derniers chapitres du livre d'Ézéchiel vont parler de la restauration d'Israël, des Juifs, la restauration à partir du chapitre 40 jusqu'au chapitre 48. Le Seigneur va rétablir Israël sur son sol. Le Seigneur va réorganiser toute la vie sociopolitique d'Israël et va donner un peuple qui est assis et qui désormais va rester fidèle. C'est vrai, tu t'es peut-être détourné de ton Dieu. Tu ne le savais peut-être pas. Tu pensais que c'était bien de le faire. Mais ne t'inquiète pas, maintenant je te le dis. Même si tu sais tout ce que tu as à faire, ses conséquences, tu as un Dieu qui veille sur toi. Et tout ce qu'il te demande ce soir, c'est que tu acceptes de revenir à lui de tout ton cœur. Parce que lui, il est celui qui chasse l'ennemi et qui disperse dans ta vie le mal et la ténèbre. Je donnais dernièrement ce témoignage à mes frères responsables de la fraternité de Cana, en leur disant qu'en Côte d'Ivoire, un ami à moi était venu me chercher pour aller prier dans une maison. C'était une dame du renouveau charismatique qui nous avait demandé de prier pour son frère. Nous sommes allés chez cette dame. Nous avons trouvé un monsieur assis dans le canapé. On ne voyait quasiment que ses os. Il était maigre de toutes parts. Il était complètement une dépouille mortelle. Il était cadavérique. Il avait l'air de beaucoup souffrir. On a tout de suite deviné que c'était pour lui qu'on devait prier. En fait, cet homme, il n'est pas chrétien. Lorsqu'on a demandé à sa sœur, elle a dit c'est mon frère, mais aujourd'hui il revient demander la prière et c'est une grande première. Et lorsqu'on s'est adressé au monsieur, il nous a avoué, il dit écoutez, je ne suis pas chrétien, moi je suis féticheur. Je consulte, j'entends les esprits qui me parlent et puis je transmets le message. Ça a été mon boulot tout le temps. Le Seigneur, j'en avais rien à faire. J'avais mon gagne-pain à travers ce métier-là. J'ai flotté avec les esprits, je suis féticheur. Mais il se trouve que, depuis un certain temps, je n'arrive plus à rendre aux esprits ce qu'ils me demandent. Et donc aujourd'hui, les esprits se retournent contre moi. Et je suis en train de perdre ma vie. Je suis en train de mourir.
j'ai entendu dire que tu es bon. J'ai entendu dire que Dieu délivre et que Jésus-Christ est celui qui est apparu pour détruire les œuvres des ténèbres. On lui a dit, alléluia, vous avez fait le bon. Là, c'était la restauration totale. Et c'était même pas que le Seigneur venait le visiter et qu'il sentait une chaleur dans ces endroits malades. Non, non, il a vécu complètement un baptême dans le Saint-Esprit, frères et sœurs. En priant en langue, en intercédant pour lui. Parce que dans un cas pareil, je t'assure, il vaut mieux prier en langue. Comme ça, c'est l'Esprit qui prend le relais. Tu ne sais même pas quoi dire au bon Dieu pour être exaucé, tellement le cas paraît assez costaud. On a prié en langue. Et puis, saisi par la puissance de Dieu, alors qu'il n'est pas baptisé. Mais heureusement que l'Église nous enseigne que si Dieu passe par les sacrements, dans sa souveraine liberté, il peut agir en dehors des sacrements. Cet homme qui n'était pas chrétien, donc pas baptisé, qui était féticheur, a reçu un baptême dans le Saint-Esprit. Effusion totale du Saint-Esprit, il s'est mis à prier en langue avec nous. Alléluia. Désormais, le Seigneur était en train de faire du temple. Il devenait le temple du Saint-Esprit. Il a été complètement restauré. Sa guérison a suivi. Ça, Jésus le fait. Alors que cet homme-là s'est détourné de Dieu et qu'il a été infidèle et qu'il a servi les esprits. Maintenant qu'il crie vers le Seigneur reste à son écoute. Parce que le Fils de l'homme est venu pour que nous ayons la vie et que nous l'ayons en abondance. Il est venu non pas pour les bien portants, mais ceux qui sont malades. Il est venu pour moi. J'allais dire pour toi, mais peut-être que tu allais penser que je t'accuse de quoi que ce soit. Il est venu pour moi, le malade, d'accord? Si tu te sens concerné, si tu es aussi malade que moi, donc il est venu pour toi alors. La puissance de Dieu, frères et sœurs, veut nous restaurer. Et c'est ce que le Seigneur veut faire ce soir. Il veut le faire ici ce soir. Dans sa puissance, c'est une restauration totale. Si seulement tu viens de décider que c'est fini avec tout ce qui te veut du mal. Si tu décides seulement aujourd'hui que tu choisis Jésus-Christ comme seul Seigneur et seul Dieu de ta vie, alors c'est que tu fais le choix de laisser entrer la lumière dans ton cœur. Et donc tu feras l'expérience, c'est une certitude absolue, de la miséricorde et de la puissance de Dieu ce soir pour toi. Tu n'as pas trop le choix si tu veux être sauvé. Tu n'as que Jésus-Christ. En dehors de lui, il n'y a rien d'autre et il n'y a point d'autre Dieu. Là-bas en Côte d'Ivoire, au sanctuaire Notre-Dame de la Délivrance, alors que nous accueillons un tas de pèlerins qui viennent avec des témoignages qu'on entend parce que la Sainte Vierge n'arrête pas d'intercéder pour ses enfants. Il y a un musulman, ce n'est pas du tout une attaque, je donne un témoignage comme tout autre témoignage, d'accord? Là, il s'agit d'un musulman, donc je parle d'un musulman. Il y a un musulman qui a vu dans les journaux que, à la communauté des béatitudes, au sanctuaire Notre-Dame de la Délivrance, il y a des guérisons lorsque les gens s'adressent à la Vierge Marie et qu'elle intercède. Lui, il n'est pas chrétien, il n'avait même pas l'intention d'être chrétien. Il passait juste par là en voyage. Il a fait escale à Issia, au sanctuaire Notre-Dame de la Délivrance. Il était séropositif. Il a dit, bon, si ça marche, je vais aller au sanctuaire Notre-Dame de la Délivrance. On l'a su dans un journal. Nous, vous savez, les gens rentrent, ils vont prier, ils partent, on ne sait pas qui c'est qui rentre. Il y a de tout qui rentre. Et puis en fait, c'est dans le journal qu'on va apprendre qu'en fait, ce musulman-là passait par Issia. Par le témoignage qu'il a entendu de bouche à oreille, il est venu au sanctuaire Notre-Dame de la Délivrance. Il est monté à la grotte et il a dit à la Vierge Marie, Mariam, il a dit, demande à ton fils Issa. Il paraît qu'il guérit les gens. Donc demande à Issa de venir me visiter parce que je suis séropositif. J'aimerais guérir de mon sida. Alléluia. Alléluia. Et puis il est redescendu de la grotte, il a pris sa voiture, il est parti. Sauf qu'à sa grande surprise, quelques semaines plus tard, lorsqu'il refait le test de dépistage, il se rend compte qu'il est négatif. Il est complètement guéri. Alléluia. Ouais, ça c'est puissant, je vous assure. C'est énorme. Et je finis sur ce témoignage aussi que je trouve trop super. Ces deux gars, enfin 3 personnes qui arrivent à la communauté des béatitudes, au sanctuaire Notre-Dame de la Délivrance.
Et puis ils disent, on a notre frère qui a un démon. Sauf que nous, on a prié. Vous savez, on a des petites prières aussi chez nous, ok? Pour que le démon parte. Mais là, le démon, il refuse de partir. Et notre frère, il est en train de souffrir. Comment vous faites pour chasser le démon? Le frère qui les a accueillis a dit, écoutez, c'est super simple. Vous pouvez prier toute l'année, 365 sur 365. Si vous n'invoquez pas le nom de Jésus, le démon ne partira pas. Ah bon? Mais on dit quoi? Mais vous dites rien. Vous dites, démon, tu dégages au nom de Jésus. Et vous pensez que ça peut marcher? Le gars dit, je vous dis que ça marche. Après, c'est vous qui voyez. Ils ont été dans leur foi naïve. Ils ont proclamé la délivrance de leurs frères au nom de Jésus de Nazareth. Et le démon a dégagé. Alléluia. Ah, ça c'est trop puissant, je vous assure. C'est énorme. Et c'est ce Jésus-là que nous allons invoquer ici. Et c'est pas grave, peut-être que vous n'aurez pas le courage. Je vais poser un petit acte dans la foi ici. Je bénis Dieu qui est l'abbé Jacques VII qui est là. Comme ça au moins, voilà, il y a l'autorité de l'église, je suis protégé. Au cas où, il y a un paratonnerre. Voilà. Je vais poser un acte très simple. N'ayons pas honte, n'ayons pas peur. Il arrive qu'on fasse des quêtes pour l'organisation. Aujourd'hui, je vais demander qu'on mette un panier ici. Toutes vos bagues qui sont liées à des consultations de démons. Toutes vos ceintures. Tous vos filets, vos bracelets. Tout ce qui est talisman. Tout ce qui n'est pas la gloire de Dieu. Je ne parle pas de vos bagues de fiançailles, de vos alliances. Tout ce que vous avez sur vous. Et puis là, regardez, je ne veux même pas négocier. Si ça t'intéresse, tu viens. Si ça ne t'intéresse pas, tu ne viens pas. Je ne veux pas négocier. Je vais demander si l'organisation peut apporter un panier ici. Vous allez déposer dedans, c'est sans regard de jugement, je vous assure. Je ne vais même pas vous regarder, je vais faire ça. Vous allez vous débarrasser maintenant et tout de suite de tous les objets que vous avez reçus de la main d'un féticheur, d'un marabout, d'un charlatan, de votre grand-père, ou je ne sais pas quoi, qui parle de protection et qui n'est pas lié à Jésus-Christ. Vous allez le mettre dans le panier pour que ce soir, la gloire de Dieu se manifeste pour nous et que nous soyons réellement libres dans le nom de Jésus. Est-ce qu'il y a un panier quelque part? Il est puissant, il est puissant, il est puissant, il est puissant. Il est puissant, il est puissant, il est puissant, il est puissant, il est puissant. Jésus est puissant, il est puissant, il est puissant, il est puissant.